Bonjour à toutes et à tous, c'est Moedra. Aujourd'hui, je vous fais la vidéo, la review, l'unboxing de la montre connectée SB18 Plus. C'est la version supérieure de la vidéo que j'ai déjà faite précédemment, la SB7 Plus, qui a un bon taux de satisfaction, qui a répondu à certaines questions, qui a été appréciée, et j'espère que ceux qui tombent sur cette vidéo auront la réponse à leurs questions. Alors là, je vous montre la boîte, je tourne la boîte, on voit le devant, le derrière, et là, avant de l'ouvrir, il faut faire attention parce que il y a du scotch des deux côtés. Donc ça permet, là je l'ai enlevé, donc là vous pouvez l'enlever de manière correcte parce que sinon vous allez peut-être casser votre boîte, ce qui n'est pas intéressant. Donc on sort et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a quelques feuillets. On a le premier feuillet que j'ai pas trop regardé, j'avoue. Et là on a le manuel SB18+, sur lequel on a beaucoup d'informations, vous voyez, puisqu'il est traduit en plusieurs langues. Donc là je le rapproche un peu. Et on voit que en le feuilletant, comme je l'ai dit, il est assez fourni. Ensuite, on a la montre. Donc la boîte, on vérifie s'il n'y a rien dedans. Bon, normalement on a bien vidé et on a la montre. Alors le bracelet, en fait, il est détachable. Donc il est en deux parties, comme vous le voyez. Et là, on a justement la partie intelligente, la montre connectée. Partie qui nous intéresse pour faire toutes les applications qu'on veut. Donc là, je monte le bracelet, alors il faut un peu pivoter, c'est-à-dire on ne peut pas forcément le mettre de manière linéaire. Donc là, on le pivote un peu pour bien le rentrer, pour bien le fixer. Et donc là, vous voyez que la montre, elle est bien fixée. Enfin, les parties du bracelet sont bien fixées. Et on peut l'attacher au bord de notre poignet, autour de notre poignet. Ce qui est l'objectif d'avoir cette montre. Donc là, on referme bien comme il faut. Donc je vous montre la montre comment elle est. Et donc là, je la détache. Je zoome un peu dessus pour bien voir comment la détache. Alors tout d'abord, avant d'utiliser la montre connectée, il faut pouvoir la lier à notre téléphone, ce qui est logique. Ça se fait par le biais d'une application. Donc là, j'ai zoomé, normalement je zoome. Vous voyez, scanner le QR code ci-dessous ou télécharger l'application eBand sur App Store ou Android. Donc déjà, la montre, elle est compatible avec iPhone et Android, ce qui est intéressant. Donc là, on va se servir de la première méthode, c'est-à-dire on va télécharger l'application via le QR code. Donc je vous présente Opera, qui est un navigateur intéressant et qui a notamment un lecteur de QR code intégré. Donc là, on va scanner le QR code et ça se fait très rapidement comme vous voyez et vous êtes directement redirigé vers la page de téléchargement. Donc eBand App. Donc là, on clique justement sur iPhone puisque nous, on a un iPhone. Et donc là, bon, vous voyez que bon, l'application là, c'est du chinois. Là, pour c'est véridique. Et là, on va commencer à la télécharger. Donc une fois qu'elle est téléchargée, elle apparaît dans notre téléphone, dans notre smartphone. Et on clique dessus pour pouvoir l'utiliser. Donc il dit qu'il souhaite utiliser le Bluetooth, ce qui est logique puisque c'est le moyen de connexion entre le téléphone et la montre. Donc on dit OK. Donc là, ça prend un peu de temps. Et donc là, on dit autoriser. Et donc là, on va rentrer les informations de base. Voilà. Nous, on s'en fiche là, mais donc vous cliquez sur les trois bandes et on voit les différentes options. Alors là, si vous voulez, je vais parler de comment on recharge la montre. Alors vous n'êtes pas obligé d'enlever les deux parties du bracelet, seulement une. C'est-à-dire celle où il y a le côté USB où vous allez la charger. Alors là, je vais vous mettre une photo comment vous la chargez. Donc vous voyez que finalement le pad, il est vers le haut. Donc comme ça, vous ne vous trompez pas dans le sens de branchement. Alors tout d'abord, avant de faire cette opération, il faut bien activer le Bluetooth sur votre smartphone. Donc activez-le bien. Et ensuite, alors là, je vais zoomer un peu sur l'écran. On voit non consolidé de l'équipement. Veuillez visiter établir la liaison du dispositif. Alors c'est une traduction littérale mot pour mot sans contexte. Donc ça explique pourquoi c'est approximatif. Alors là, j'ai cliqué et on voit qu'on a bien le S18+, SB18+. Là, la connexion est réussie. Enfin, la connexion est en train de se faire. Donc ça prend, comme je dis, souvent un peu de temps. C'est pas instantané. Et là, elle s'est faite. On voit qu'on a SB18+. Donc là, on revient. SB18+, connecté, capacité restante, 79%. Donc là, ce que je vais faire,
c'est que je vais vous présenter les différentes options qu'il y a. Alors comme je l'ai dit précédemment, je vais vous présenter les différents paramètres qu'on peut modifier sur cette application. Alors comme je l'ai déjà dit, l'application elle n'est pas traduite de manière exacte, donc il faut faire avec. Donc là, alors le premier c'est trouver bracelet. Donc quand on appuie dessus, en fait, vous allez voir que le bracelet il vibre. Voilà, vous voyez qu'il vibre tout ça. Ok. Alors là, on voit Reminder, appel téléphonique, rappel par SMS, rappel sédentaire et plein d'autres options. Alors Reminder, c'est tout simplement les notifications. Alors c'est marrant parce que c'est à moitié traduit français et anglais. Hein. Bon, ok. Alors tournez l'écran du poignet, bon, et là on a ouvrir l'affichage intelligent. Alors qu'est-ce que c'est que l'affichage intelligent? En fait, c'est le fait que vous pouvez faire en sorte que votre montre passe de la mise en veille à l'activage de l'écran. Finalement, la montre s'affiche, le menu s'affiche par un mouvement. Alors vous voyez que le truc n'est pas forcément au point. Donc là, vous voyez, on le secoue, ça marche une fois sur deux. J'espère que ça sera corrigé dans une prochaine mise à jour. Donc on peut l'activer et le désactiver. Réglage de fréquence cardiaque. Hein. Alors ça vous permet d'avoir les battements du cœur. Bon, le truc n'est pas forcément précis, mais ça vous donne une idée approximative. Réglage de l'écran lumineux. En fait, on a 3 modes de luminosité, faible, au milieu et haut. Et chaque niveau, en fait, est réglable en lui-même. Finalement, c'est comme quand vous avez la musique, vous pouvez régler le volume. Ben là, c'est pareil. Vous voyez qu'on a une molette un peu numérique et ça se déroule. Donc là, on fait sélection du cadran. En fait, vous avez 3 types de menus. L'affichage de l'heure est différent et peut-être l'affichage des applications. Donc en fait, vous voyez avec la montre à droite que quand vous sélectionnez un menu, eh bien, c'est directement synchronisé avec l'affichage de la montre. Donc on peut sélectionner un type de menu comme ça. Il y en a 3. Ensuite, on a la caméra de contrôle à distance. Qu'est-ce que c'est? C'est pour prendre une photo directement avec la montre. Vous appuyez sur le pad central et ça vous prend la photo. Donc là, vous allez le voir, hein, je vais lever la montre. Et vous allez tout de suite voir que quand on appuie, eh bien, à gauche de l'iPhone, vous voyez image enregistrée avec succès. Donc on peut aussi, bien sûr, mettre le capteur frontal et prendre une photo avec, il n'y a pas de problème. Donc là, on fait et hop, vous voyez image enregistrée avec succès. Donc là, on voit plus de paramètres, on a plus de paramètres à régler. Paramètres cibles, par exemple, ça vous permet de vous donner un objectif journalier, 8000 pas, pourquoi pas. Ensuite, réglage de l'unité, vous avez le métrique où vous avez des unités britanniques, le pouce, le pied, bref, des unités qui sont utilisées par exemple dans le domaine aérien. Le format de l'heure, 12 heures, 24 heures. La sélection d'interface, en fait, qu'est-ce que ça vous permet de faire? Ça vous permet d'activer ou de désactiver les différents menus de la montre. Par exemple, vous voyez que tout à l'heure, on avait fréquence cardiaque. On voit message, vous pouvez en activer, en désactiver. Donc, activer bleu, désactiver, vous voyez que le truc, il est à gauche. Donc là, on a la table de sortie. Qu'est-ce que ça fait finalement? C'est un résumé, par exemple, vous voyez, vous avez heart pressure de fréquence cardiaque. Donc là, on peut restaurer les paramètres d'usine. Donc on clique dessus. Et on peut, voilà, on entend le bruit. Et on peut faire effacer les données, si on veut tout effacer. Voilà, nettoyage des données. Donc ça clear toutes les données de la montre. Donc voilà, là je vous ai présenté tous les menus, tout ce que vous pouvez modifier avec le, voilà, accès tiers aussi, bon, c'est pas la peine de forcément le montrer. Et voilà, if you inform that e-band, machin, là vous voyez c'est en anglais. Donc là vous avez aussi la version de l'application, le matériel et l'adresse MAC. Voilà. Donc là, voilà, j'ai présenté tout ce qu'il y avait de l'application et tout ce qu'il y avait de la montre. Donc c'est la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner. Hein. Comme je le dis souvent, ça ne vous demande pas beaucoup de temps et d'efforts. Et ça aide énormément à faire grandir la chaîne. C'était Moedra, je vous dis salut et à plus pour une prochaine vidéo.